Il y a 4 choses à retenir pour une machine sous vide. Les 4 points importants, c'est toujours de mettre un produit sous vide à 4 degrés et moins. Jamais à température pièce, jamais un produit chaud. Pourquoi? C'est que je peux une prolifération de bactéries qui devient extrême. Toujours 4 degrés et moins. OK? Deuxième point, toujours avoir une machine qui est propre. La machine, elle se lave avec un savon doux, un linge, on l'essuie, on enlève les barres, on ne met jamais ça dans l'eau, on essuie la barre de soudure, on passe un petit linge puis c'est terminé. C'est facile à nettoyer, c'est une cuve en inox tout emboutie. Troisième point, une fois par semaine, il y a un bouton ici, qui est le bouton qui est de déshumidification. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'une fois par semaine, ce cycle-là, c'est pour extraire l'humidité dans l'huile qui est dans la pompe. Parce qu'on sait que quand on met un produit sous vide, il y a de l'humidité dans le produit et cette humidité-là passe par la pompe et ça va dans l'huile. Donc, une fois par semaine, il faut extraire cette humidité-là de la pompe. Tout ce qu'on a à faire, c'est ouvrir le couvercle, partir la machine, appuyer sur ça, on voit C, clean, on ferme le couvercle, j'en ai pour 15 minutes. On va faire des drôles de bruit, tout ça, c'est normal, on va extraire l'humidité. Ça va? Là, je ne sais pas si je vais l'arrêter, je ne suis pas supposé faire ça comme ça. Anyway. Et dernier point, dans les 4 points que je vous ai dit, il faut, une fois par 6 mois, changer l'huile. Vous avez toute la façon de le faire. C'est en français. Ça prend la clé ici. Il faut changer l'huile. Vous appelez chez Doyon, puis ils vont vous donner la bouteille d'huile pour le changer. Si vous faites ça, la durée de vie de la machine, 10 ans, 12 ans, dépendamment de l'entretien que vous y faites. OK? C'est bon. Maintenant, comment travailler avec la machine? Là, c'est sûr que j'y ai fait une déshumidification. Elle ne voudra peut-être pas. Pour la déshumidification, ça se fait automatique, elle va arrêter tout ça. OK? Donc, on recommence. Le matin, toujours laisser le couvercle fermé. Première chose, si on veut s'en servir, c'est débloquer le couvercle. Après ça, on appuie sur le bouton mise en marche. Tant aussi longtemps que ça, il n'y a pas un code ici comme ça, et pas allumé, on ne s'en sert pas. Il faut attendre que la mémoire se fasse. Présentement, il y a 10 programmes sur la machine. Je suis au programme 1 qui me donne 99% de vide. Si j'appuie ici sur programme, je peux aller voir que le programme 2 est à 97, le programme 3 99. Je peux tout modifier les programmes. Il y en a un que j'ai passé, je vais vous montrer. Ici, le programme 0 est à 99, puis il y a un petit point ici à côté. Qu'est-ce que c'est? C'est le soft air. Je peux modifier le temps. Ce qu'il donne, c'est qu'il va faire 99% de vide, puis il va me donner un extra 10-15 secondes. Puis le retour d'air va se faire progressivement. Fait que si j'ai un produit avec un os ou n'importe quoi, autrement dit, le retour de l'air, il va mieux épouser le produit, mais plus lentement pour risquer de percer le sac. OK? Qu'est-ce qui nous dit, selon ce qu'on veut mettre sous vide, quel programme il faut sélectionner? OK. Je vous dirais, des liquides, ça peut être 90%, ça peut être 99%. Mais il y a des choses, des fois, qu'on veut juste... comment on dit, on n'a pas besoin d'avoir, ce qu'on veut, c'est sceller le sac. On veut enlever un peu d'air, mais on veut sceller le sac, c'est tout. Mais, dépendamment toujours des produits. Mais moi, je vous dirais que, j'ai posé la question, on veut avoir, on va mettre de la viande, on va mettre des plats en sauce, allez-y à 99%, c'est parfait comme ça. Y a-t-il des choses à éviter? Éviter tout débordement de liquide. Mettre trop de produits ou trop de liquide dans un sac. Et si ça arrive et qu'il y a un débordement,
on arrête tout de suite. Il faut laver la machine, mais en plus, il faut changer l'huile. Parce que la pompe va avoir aspiré du liquide, puis je viens de contaminer mon huile, ce qui peut être dommageable pour la machine. Ça, c'est pas juste ma machine, ce sont tous les machines sous vide sur le marché qui sont comme ça. Il faut éviter les déversements, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, programme 1, je suis à 99% d'huile, c'est ce que je vous recommande. Si vous voulez changer, vous pouvez faire reprogrammer ici. Programme 1, je veux changer. Ça, c'est le vacuum. Voyez-vous, le C, il est à 2.2. Je peux modifier ici en secondes. Ça, c'est si des je veux secondes? que le temps de scellage soit plus long. J'ai des sacs plus épais, OK? Ça se peut que ça ait besoin de plus de secondes pour sceller le sac correctement. Fait que je peux tout modifier. Le soft air, voyez-vous, il est à 3 secondes. Je peux le modifier comme je veux. Donc, je peux modifier le pourcentage de vide. Je peux modifier le pourcentage de vide, puis je peux modifier toutes les options. La seule option qu'il y a ici, gaz, vous avez déjà des buses, mais l'option gaz n'est pas dedans. Si un jour, on dit, oh, je veux mettre du gaz, là, ça prend une bonbonne. C'est un kit qui se vend à peu près à 500 $ chez nous. Ça sert à quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? Un sac de chips, un sac de croustilles. Qu'est-ce qu'on fait? On met les croustilles dedans, on enlève l'oxygène, Puis on met du puis on gaz. le remplace par un gaz qui fait que nos croustilles vont se garder beaucoup plus longtemps. La laitue, tout ce qu'on voit, ça c'est un gaz qu'on remplace. OK. OK? L'avantage d'une machine sous vide, c'est que, bon, on peut acheter en plus grosse quantité, on peut portionner, puis aussi, on peut faire ce qu'on appelle un backup. Si toutefois, à un moment donné, en cuisine, il manque du personnel pour toutes sortes de raisons, à cause de la pandémie, à cause de maladies, d'une tempête ou n'importe quoi, on peut avoir un backup en congélation, de la soupe, des plats déjà cuisinés pour le nombre de résidents. On vient de se sécuriser. Ensuite, économie d'échelle. On portionne, donc on peut acheter en plus grosse quantité, portionner puis conserver beaucoup mieux. Parce qu'autant en réfrigération qu'en congélation, votre produit va rester impeccable. OK? Durée de vie, oui, un peu plus. On va prolonger la durée de vie de nos aliments, mais tout est conditionnel sur le site de la MAPAC. Vous allez voir, il y a un site où on vous donne un peu des grandes lignes de la conservation versus sous-vide versus standard. Okay? Versus congélation ou réfrigération. Congélation, là, C'est ça, aussi. écoutez, j'ai des crevettes de la Côte-Nord que j'ai mis sous vide l'an passé. OK? Fraîche, OK. là, qui était vraiment... Je viens de le dégeler la semaine dernière. C'est comme si... Ça n'a jamais bougé. Il n'y a pas rien. C'est comme si c'est frais, frais, OK. frais. Donc ça, il y a des gros avantages là-dessus. Si vous voulez mettre des petits fruits congelés, pour les faire congeler, vous pouvez les mettre sur une tôle, les faire geler, ce qu'on appelle tout individuellement, les prendre congelés, les mettre sous vide, c'est parfait. Des fraises, des bleuets, des framboises, tout va rester parfait. Donc, les 4 points que je vous ai nommés au début, c'est ce qui est le plus important. Les programmes sont ici, c'est facile à travailler. Une fois par semaine, on n'oublie pas la déshumidification. Je vous gère peut-être une petite liste qui le fait avec une petite coche. Très, très, très important. Manuel en français ici, il faut le lire. Parfait. Parce que ce que je vous dis, dans une demi-heure, je vais être parti d'ici, vous allez en avoir oublié la moitié. C'est pour ça que je vous filme. Pardon? C'est pour ça qu'on vous filme. Oui. Et c'est vraiment important de lire le manuel, c'est en français. Parfait. Ensuite, quand on a fini notre journée, on passe un petit linge humide, on ferme ça, c'est terminé. Important, Atmovax, c'est une compagnie du Québec, c'est notre nom. On est basé à Boucherville. Pièces de service, c'est nous. Je vais vous donner ma carte. S'il y a un problème, vous nous appelez. Ça vous évite d'appeler directement chez Doyon, vous Qui vont l'achetez. vous rappeler. Quelqu'un vous parle et vous rappelle, c'est compliqué. Vous appelez chez nous. Service, c'est chez nous. Pièces. Ça se peut qu'après peut-être 1 an ou 2, vous ayez besoin de changer le gasket. Le Teflon aussi, ça se décolle. Ça change. C'est moderne, ça devient trop usé. Est-ce que le sac doit couvrir toute la bande de Teflon ou ça peut être un sac plus petit? Plus petit, vous n'êtes pas obligé de prendre des sacs cette grandeur-là.
Vous voyez, il y a 2 bandes de scellage, il y a 2 barres. OK? Ça, c'est une protection. C'est mieux que juste une. Il y a des compagnies qui font juste une barre de scellage. Nous, on a double. Donc, c'est une protection. Vous pouvez mettre 2 petits sacs, un à côté de l'autre, en autant qu'ils ne se chevauchent pas. Il n'y a aucun problème. Il ne faut jamais prendre des sacs plus larges non plus. Donc, il faut toujours garder un espace entre les deux. Mais ça, si vous voulez mettre un produit sous vide, un plat cuisiné, du poulet en sauce, du bœuf en sauce, c'est une belle grandeur pour vous autres. J'ai des sacs cuisson aussi. Ça, c'est un sac conservation. J'ai des sacs cuisson que vous pouvez rethermaliser. Ça veut dire le mettre dans l'eau bouillante. OK. Donc, au lieu de le faire chauffer dans un chaudron, où ce qu'on va perdre beaucoup d'humidité, on va perdre des saveurs, des liquides, on va devenir plus... La texture va changer. Vous pouvez tout simplement le mettre dans l'eau. Mais ça prend des sacs cuisson. OK. OK? On a ça aussi. Donc, il y a une multitude d'avantages d'avoir une machine sous vide. Puis pour la faire fonctionner, là, on a manqué ce bout-là. On place l'aliment dans le sac. Ouais, On je vais dépose vous le montrer. sac. On peut le couper Prenez-moi avec plus. les ciseaux. J'aurais dû m'apporter des sacs. Tout simplement, là, on va mettre le rouleau. Mettre ça. Première chose à faire, voyez-vous, on est le matin fermé, on a besoin de la machine vide. On ouvre le couvercle. Parce que si je le laisse fermer, lui, il va penser déjà que je veux faire un vide. On attend que ça allume. Je suis à 99, c'est parfait. Je fais juste le mettre correctement pour pas qu'il y ait de plis. Je ferme le couvercle et c'est terminé. On referme pas la petite bande de métal. Non, pas du tout. Parce que ça va l'empêcher de... Il n'y a pas Quand d'autre le cycle bouton. va être fini, le couvercle va s'ouvrir tout seul. OK. Ça, c'est juste le soir. Quand on a fini notre journée, c'est toujours mieux de mettre ça pour que laisser le couvercle ouvert. Ça évite d'avoir des poussières ou n'importe quoi dans la machine. Voyez-vous, je m'en viens à mon 99. Ce qui est plus long, c'est toujours les dernières secondes quand j'arrive au maximum pour vraiment extraire le maximum d'oxygène. À 99, en va tomber à son retour, on voit qu'on a atteint le 99. C'est vraiment précis. Donc, ça c'est le temps de scellage. Retour d'air. J'ai fait un retour d'air progressif. Voyez-vous, j'étais à soft air. Il n'a pas fonctionné parce que... Il y a de l'air dans le milieu. Ouais. C'est la première fois que ça arrive. Ben, je me doutais. Avec Ah. Ah, il a percé. Ça blesse dans le sac. Bon. Je vais l'apporter le sac. OK. Donc, y a-t-il d'autres éléments qui C'est rare, ça arrive, c'est la première fois que je vois ça. Vous voyez, il y avait une faiblesse. Peut-être qu'il était accroché ou quelque chose comme ça aussi. Là. Ça peut être ça. Là. Donc, programme. Pour des tartes, tourtières et compagnie, est-ce que c'est mieux de le mettre un peu moins que 99 ou non? Ça va pas OK. les écraser? Tarte tourtière congelée. Oui. Sinon, vous allez écraser le produit. Mais si elle est congelée, ça va être correct. Si c'est congelé, il n'y a pas de problème. OK. OK. Lasagne, tout ça. Ce que moi, je vous suggère, si vous voulez mettre, exemple, des plats de lasagne sous vide, c'est de faire congeler la lasagne sans le fromage sur le dessus. Un coup que la lasagne est congelée, vous mettez le fromage frais, puis là, vous la mettez sous vide. Pourquoi? C'est que le fromage qui est râpé, ça fait des petits pics. Quand il est congelé, ça devient comme un rasoir quasiment. Il peut Ça percer le perce. sac. OK. Si vous faites ça, ça va être parfait. Parfait. Parce que c'est important, toujours 4 degrés moins. Ça peut être froide, là, la lasagne, elle peut être froide, puis vous mettez le fromage dessus. Mais elle risque de s'écraser plus. C'est là. ça. Mais ça, c'est pas un problème. Mais si vous voulez la congeler, puis la mettre sous vide, congeler, le fromage, on le met juste avant de la mettre sous vide. Mais vous pouvez, si la lasagne est froide, la mettre sous vide, même avec le fromage dessus, sans problème. OK?
Donc, si je regarde ici, ça je peux l'enlever. Parfait. Pour la fermer, il faut la mettre à off ou? Ça, c'est parfait. Oui. Fait que je suis au programme 3, c'est correct comme ça. C'est à 99%. Pour la fermer, on appuie sur le bouton. On ferme ça comme ça, c'est tout. Parfait. OK.